Bonjour et bienvenue à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Mon nom est David Bureau, archiviste. En cette année spéciale consacrée à Saint-Joseph, nous allons réaliser certains entretiens avec des personnes dont la foi, la vie et les activités nous rappellent cette grande figure de l'Église catholique. Aujourd'hui, notre entretien se fera avec frère Vianney Saint-Michel, frère de la congrégation de Sainte-Croix. Frère Vianney, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'Oratoire que vous connaissez bien, puisque vous y avez été en service pendant plusieurs années. Pouvez-vous nous parler un peu de vous pour ouvrir cet entretien? Bon, alors, bonjour. Moi, j'ai travaillé au début à l'Oratoire quand j'étais jeune. J'étais aux études à l'école normale en bas de la côte, et puis dans ce temps-là, c'était des messes individuelles de chaque prêtre de l'Oratoire, et c'était des messes chantées. Alors nous, les jeunes, on montait à l'Oratoire pour chanter les messes dans ce temps-là. Il n'y avait pas de messe qu'on célébrait comme aujourd'hui. Et aussi, dans ce temps-là, on faisait le service du chant pour la chorale. Et dans ce temps-là, la chorale de l'Oratoire était à notre école normale. Et puis, le dimanche, on chantait la grand-messe à la radio de CKC dans ce temps-là. Et moi, j'ai dirigé cette chorale-là pendant au moins 3 ou 4 ans. Puis, comme il fallait un peu de compétences, j'avais passé des degrés à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac pour le 5e degré. Et justement, le sujet de ma thèse, c'était l'antienne de la communion de la messe, qui était le rêve qu'avait fait Saint-Joseph quand il a été demandé d'être le père de Jésus. Joseph fili David, noli timere, en latin dans ce temps-là. Alors voilà à peu près le travail que je faisais. Et j'ai fait ça pendant quand même 7, 8, 10 ans. Hein. Alors j'étais professeur ailleurs, j'étais supérieur, et moi j'ai cumulé des fonctions pas mal dans mon temps. Alors voilà un peu ma première participation à l'Oratoire. Et ma deuxième participation, c'est quand je suis revenu de l'Afrique où j'étais missionnaire, j'en parlerai un peu plus tard. J'ai dirigé un département qui s'appelait Publications, Archives et Documents, ici à l'Oratoire. Autrement dit, toute la papasserie, là. Les revues, la bibliothèque, les archives, justement. Et ça a été ma deuxième participation à l'Oratoire, qui a duré pendant 8 à 10 ans. Et j'étais aussi animateur de la liturgie pour la messe du matin. Alors voilà un peu ma participation à l'Oratoire. On devine, en vous écoutant, que vous êtes un homme d'un certain âge. Pourriez-vous nous dire un peu d'où vous venez et comment vous êtes entré en contact avec la congrégation de Sainte-Croix? Moi, je dirais que quand je suis né là, en 1928, je vais avoir 93 ans là, prochainement, j'étais un peu comme au temps de Saint-Joseph. Tu sais, le Québec, dans ce temps-là, c'était pas aujourd'hui. Hein? Le Québec était un peu comme dans le temps de Saint-Joseph, c'est-à-dire que la vie était plutôt difficile, mais on se contentait de peu. On n'avait pas aucun luxe dans ce temps-là. Moi, j'étais à la campagne, à Saint-Nazaire, Saint-Germain, près de Drummondville. Et nous étions sur une ferme. Il ne faut pas oublier que Saint-Joseph était sous la domination des Romains dans ce temps-là. D'ailleurs, il l'a appris à ses dépens quand il a été obligé d'aller à Bethléem pour la naissance. Alors, moi, j'étais donc à la ferme, et puis il n'y avait aucun luxe dans ce temps-là. On n'avait pas encore d'électricité, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas d'eau courante. Tout ce qu'on avait, on avait une pompe dans la maison à bras. Et tout le reste était manuel, à peu près tout. On n'achetait à peu près rien dans ce temps-là. Il ne faut pas oublier qu'au Québec,
on a eu deux dominations. La première colonisation française, et c'est de là que vient l'arrivée de Saint-Joseph en Amérique avec les Français. Et il y a eu aussi après, et dans ça là, on a surtout fait du défrichage. On est arrivé dans le bois, on n'était pas sorti du bois. Et on a fait du défrichage pendant tout le temps des Français. Et après la conquête, on a été encore sous la domination anglaise. Et dans ça là, on a pensé encore maintenant à la survivance, dans les fermes surtout. Il y avait très peu de villes dans ce temps-là. Hein. Et il n'y avait pas la population d'aujourd'hui, il y avait à peine 2 millions pour tout le Québec. Et moi, j'ai passé de très belles années à la campagne, dans une grande famille. On était 11 et moi j'étais le 7e. Et un bon souvenir que j'ai aussi, je pense à la société québécoise, là, on avait un bon réseau d'écoles, des écoles de rang. Quand on sait que l'éducation, c'est la base d'un peuple. Et ce que j'admirais dans le temps et aujourd'hui encore, c'est qu'il y avait des écoles normales qui préparaient des jeunes filles à devenir maîtresses d'école, enseignantes, et il y en avait un peu partout. Et c'est ce qui nous a permis, quoique étant très pauvres dans les campagnes, on pouvait aller à l'école. Et j'ai pleinement profité des écoles de rang, moi. J'ai beaucoup aimé mon école de rang du rang 12. Et il y avait dans ce temps-là 2 diplômes, en 7e année d'abord. Et moi, j'ai été un peu privilégié et on m'a permis de faire mon diplôme de 9e année à l'école primaire. C'était une première dans ce temps-là. Et grand merci aux femmes de ce temps-là, les religieuses et les institutrices qui nous ont élevés de niveau dans le Québec du temps. Est-ce que c'est à travers cette éducation que vous avez découvert la congrégation de Sainte-Croix? Oui, oui, dans un sens. Parce que chez nous, il y avait la grande réputation du frère André dans le temps. C'était le personnage du Québec, le frère André, il ne faut pas l'oublier. Hein. Il avait fait tellement de merveilles, de miracles, de guérisons. Et chez nous, on avait une très grande admiration pour le frère André. On recevait les annales dans le temps, la revue de l'oratoire, et moi je lisais ça attentivement. Et ça m'a donné l'idée, quand j'ai eu passé ma 9e année, à m'orienter. J'ai dit, pourquoi est-ce que je ne ferais pas comme le frère André? Je pourrais devenir enseignant, un frère, et puis il me semble que je serais capable de faire ça. C'est ainsi que je suis entré à Saint-Césaire, au collège de Saint-Césaire, le Juvénat, pour continuer mes études en 10e année comme pensionnaire. Et de là est venu donc tout ce questionnement sur Saint-Joseph, oui, qui vous a mené à faire vos études supérieures. Oui. Là, peut-être que je pourrais t'expliquer que moi, j'ai beaucoup étudié dans ma vie. Hein. Rendu après l'entrée en communauté, le noviciat, j'ai fait 4 ans d'études à l'école normale, on appelait ça le Scholastica dans le temps aussi. Et puis là, j'ai obtenu un diplôme supérieur d'école normale comme enseignant. Et j'ai terminé le cours classique au Collège de Saint-Laurent avec le baccalauréat SAR. Et allons-y pour les études. Là. Je suis allé à l'université et j'ai passé la licence en philosophie. Et puis j'ai obtenu aussi un baccalauréat en sciences religieuses, la théologie. Et puis j'ai fait ma scolarité de doctorat. Et je suis allé à Paris pour terminer mon doctorat en philosophie. Et voilà à peu près pour mes études. Et quand je suis revenu, là, j'étais enseignant. Et vite, je suis devenu supérieur et principal de l'école normale. J'avais, 29 ans dans ce temps-là. Vous jouiez déjà presque un rôle comme le père de Jésus, comme Saint-Joseph, en étant professeur et en étant supérieur? Probablement. Saint-Joseph a toujours été un petit peu mon modèle. Hein. D'abord, n'oublie pas, aujourd'hui, je pense que ça n'existe plus. Hein.
dans le temps, là, tous les garçons du Québec s'appelaient Joseph. On leur donnait ça comme premier nom. Et c'est la spiritualité de Saint Joseph qui est venue de France, qui nous a développé ça. Allons-y vers Saint Joseph, puisque lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois, plusieurs mots, vous avez utilisé plusieurs mots pour décrire Saint Joseph. Le juste, le héros, l'annonce faite à Marie. Qu'est-ce que ces mots-là évoquent pour vous quand vous pensez à Saint Joseph? Moi, j'ai l'impression que nous sommes dans l'ère de Saint Joseph actuellement. Et Saint Joseph a été un petit peu à l'ombre pendant des siècles. Et là, actuellement, on dirait qu'il y a un épanouissement, un besoin de mieux connaître Saint Joseph. C'est devenu un peu comme le héros. Et Saint Joseph, même dans le temps, moi je suis un frère de Saint Joseph. Ça, c'est pas très connu. Mais les frères de Sainte-Croix ont été fondés avant la congrégation de Sainte-Croix. Et le fondateur, l'abbé du Javier, était un grand dévot à Saint-Joseph. Et il avait une dévotion particulière qui était répandue en France, le cœur de Saint-Joseph, que reprend actuellement le pape François. Dans la lettre, un cœur de père. C'est ça. D'accord. On dirait qu'on reprend une idée que le père du Javier avait, et lui, il appelait ça la spiritualité des trois cœurs, Jésus, Marie et Joseph. À quoi vous fait penser cette expression « un cœur de père » ? Quelle devrait être, ou quelle pourrait être, notre compréhension de la paternité de Joseph? Là, tu ouvres une porte là, qui a besoin d'être examinée attentivement. Comment Joseph est-il devenu le père de Jésus, qui, lui, Dieu, s'est incarné? Pensons que c'est un événement absolument unique dans l'histoire de l'humanité, que Dieu, Jésus, vienne s'incarner dans une jeune femme sur la terre. Comment ça se fait? Quel mystère extraordinaire! À tel point qu'on ne sait pas comment décrire ça, la paternité de Saint Joseph par rapport à Jésus. C'est pas son père génétique, là. Mais il faut se dire que avec Dieu, là, nous autres, les hommes, on est pas mal désemparés. Il nous dépasse tellement. Dieu, il a créé l'univers. Il a créé les galaxies. Il a créé le système solaire. Il a créé la vie sur Terre. Il a créé les hommes et les femmes. Est-ce qu'il ne pourrait pas, Dieu, penser lui-même de s'incarner? Absolument. S'il le veut, ça le regarde. Et il est venu s'insérer en Marie. Et il est devenu le Père légal de Jésus. Là, il faut ouvrir une autre petite parenthèse. Pourquoi que Jésus est appelé fils de David, toi, ton patron David? C'est que David, dans le temps, là, c'était le grand maître en Israël, le roi par excellence, l'unificateur. Il y avait tous les pouvoirs, c'était un poète, c'était un prophète, il a composé les psaumes, et les prophètes ont prédit d'avance que Jésus serait le fils de David, qu'il occuperait son trône sur David. Et même quand, dans la vie de Jésus, on l'appelait fils de David, c'est parce que Saint Joseph, qui est dans la lignée de David, il est advenu qu'il a été père de Jésus selon la loi de Moïse. Et c'est pour ça que, légalement, Joseph, il est le père de Jésus. Puis en plus, on peut ajouter qu'on dit qu'il est le père adoptif de Jésus. Là, fais attention, là. D'habitude, quand on dit que quelqu'un est adopté, l'enfant vient de l'extérieur. Mais c'est tellement particulier pour Joseph que l'enfant, il ne vient pas de l'extérieur de son mariage, il vient de l'intérieur de son mariage. Alors, il faudrait presque dire qu'il est le père
intraconjugal de Jésus. Il est doublement père de Jésus. Ici, à l'oratoire Saint-Joseph, on a eu un grand dévot, le Saint-Frère André. Quel est le lien que vous pouvez tracer entre l'œuvre de Saint-Frère André et ce que Saint-Joseph nous inspire aujourd'hui? Moi, je dirais que, vu que le Canada a été consacré à Saint-Joseph comme patron universel du pays, et comme référence historique aussi, cette année, c'est le 150e anniversaire de la proclamation de Saint-Joseph comme patron de l'Église universelle. Alors, le Canada était un pays tout désigné pour être le porteur de Saint-Joseph. Et Saint-Joseph, il a choisi un petit homme très humble, le frère André, qui a vécu en face ici et qui a toujours désiré faire une chapelle à Saint-Joseph. Mais il était devenu tellement thaumaturge, comme on disait, là, que les gens ont poussé sur lui. Ce sont surtout les laïcs des environs qui ont poussé sur le frère André. Il a commencé par une chapelle, il a bâti la crypte, et les gens y en veulent toujours plus. Et aujourd'hui, l'oratoire reçoit 2 millions de personnes par année, ici, comme étant le centre mondial de la dévotion à Saint-Joseph. Même dans le temps des Français, Louis XIV a proclamé que la fête de Saint-Joseph était obligatoire dans toute la France, comme une journée de congé, parce que Saint-Joseph était un saint privilégié en France. Il est redevenu ici privilégié au Canada. Aujourd'hui, à notre époque, selon vous personnellement, qu'est-ce que Saint-Joseph peut nous apprendre pour nous aider à traverser notre quotidien, nos grandes et nos petites épreuves? Là, je vais essayer d'être le plus court possible. Mais moi, je dirais que selon l'évolution de la vie de Saint-Joseph avec Jésus, il y a là une source incroyable de référence pour nous. Saint-Joseph a été le père éducateur de Jésus. Il était beaucoup plus que le père nourricier. La nourriture, c'est tellement secondaire. Et Saint-Joseph, comme c'était un bon juif dans le temps, il devait observer les obligations d'un père de famille. Et l'éducation d'un garçon dans une famille juive, elle relève du père. Alors c'est Saint-Joseph qui a élevé Jésus à toutes ses étapes. Comme bébé, et comme petit garçon, il lui a montré à marcher, il lui a montré à parler, il lui a montré à danser, il lui a montré à prier, à chanter. Jésus doit tout à son père Joseph. Évidemment, quand il a eu 12 ans, il a parlé de son père du ciel. Les deux parents n'ont pas compris. Hein. Pourtant, Saint Joseph, dans sa lettre, va se dire, écoute, tu parles de ton père du ciel. Mais ton père, c'est moi. Alors, l'Évangile dit, ils n'ont pas compris. Déjà, à 12 ans, Jésus était devenu un quasi-adulte. Et il a parlé de son Père du ciel. Puis après ça, on n'a plus entendu parler. On dit que Saint Joseph, c'est le silencieux. C'est l'Évangile qui est silencieux. Lui, on ne sait pas. Il était peut-être très parleur, mais on ne sait pas. C'était quasiment un chef d'entreprise. Joseph était un bâtisseur, un charpentier, dit l'Évangile. Et probablement que Saint Joseph a eu comme partenaire charpentier son garçon, Jésus, et il devait être comme charpentier, père et fils. Vous nous ouvrez là une très belle porte qui nous amène à réfléchir effectivement sur cette relation très particulière. Puis on peut prendre Saint Joseph puis l'appliquer à peu près dans différentes situations de notre société. Actuellement, on est en pleine maladie. On vient de recevoir tout un joli coup sur la tête, nous autres, l'humanité, comme leçon d'humilité. On se gausse de la science aujourd'hui.
mais tout simplement, il nous arrive une maladie terrible, puis on est tous décontenancés. Où est rendue notre science? Et Joseph aussi, il peut être pour nous aujourd'hui un bon patron de la famille. On a beaucoup de problèmes, on le sait, avec les difficultés conjugales aujourd'hui. Hein. Il y a des meurtres, là, puis il y a beaucoup de mésententes. Les nerfs deviennent à vif. Hein. Alors, Saint Joseph est un exemple de paix. On peut prier Saint Joseph. Puis avec le frère André, on peut prier aussi pour la maladie de la COVID. Là. Demandons au frère André de nous aider. On est désemparés. On est psychologiquement insécure. L'humanité entière aujourd'hui. On a besoin, pas seulement des psychologues, on a peut-être besoin de prier aussi pour avoir l'aide de l'au-delà, de Dieu le Père et de Dieu et du Père de Jésus. Il y a une actualité de Saint Joseph. C'est sur cet encouragement, frère Vianney, que je vous offre nos plus sincères remerciements pour ce beau partage. Et je vous souhaite à vous une très belle année de Saint Joseph. Merci beaucoup. Alors, vive la famille, grande famille humaine de Saint Joseph.